à tous et bienvenue sur cette cancha paloise pour la deuxième demi-finale du deuxième master de cette Cesta Punta Po Cup. Je suis accompagné aujourd'hui encore une fois de Christophe Pierroux. Bonjour Christophe. Bonsoir Gauthier, bonsoir à toutes et à tous. Donc du coup nous vous accueillons aujourd'hui avec encore une fois une demi-finale de haut niveau avec de l'enjeu un petit peu partout. On a les Pelotari qui rentrent sur la cancha pour se présenter actuellement au public. Là, nous avons la paire rouge que nous vous présenterons tout à l'heure, qui est donc composée voilà, de Chabi Barandika. Chabi qui a besoin de points actuellement au classement et associé à l'arrière à un Français, Thibaut Basque, également en besoin de points. Et pendant ce temps, nous avons la paire bleue qui, on pourrait dire, est la paire plus locale que locale, avec exactement le local de l'étape comme dit le speaker, avec Jean Olaran. Vous pouvez l'entendre au bruit du public. Et Jean du coup qui est associé à l'arrière à David Mendiel. David Mendiel qui n'est pas originaire proprement parlé de Pau, mais qui a représenté Pau pendant des années, Christophe. C'est vrai que c'est une paire qui a l'habitude de jouer ensemble depuis une dizaine d'années. Ils ont eu des titres ensemble chez les amateurs et là ils se retrouvent. On va voir, ils ont déjà des certitudes et on va voir comment ils vont entamer cette partie face à une équipe effectivement avec Thibaut Basque qui a un gros revers, une grosse puissance et l'avant donc Chabi Barandika également un joueur aguerri. Donc confrontation qui va nous donner je pense des points très spectaculaires. Voilà, faut savoir donc du coup la paire bleue, tout à l'heure je parlais du classement, la paire bleue sont troisième respectivement de leur classement, hein, donc David Mendiel troisième des arrières et Jean Olaran troisième des avants. Là où du côté rouge, on est un peu plus loin sur le classement, on est sixième pour Barandika et septième pour Thibaut Basque. Donc on est sur un besoin de points et surtout sur le côté rouge. Et par contre du côté bleu, on est troisième. Donc certes c'est un peu confortable, mais ça revient fort et ça fait. Il y a eu quelques Pelotari dont on parlera tout à l'heure qui pourraient retrouver en finale, qui ont fait des grosses progressions ces derniers jours. Et notamment ceux qui ont du coup gagné la demi-finale de la semaine dernière. Iñaki Goicoechea et Imanol Lopez. Parce que tout l'enjeu d'aujourd'hui, il est là, gagner des points sur son classement individuel, mais également aller chercher une place en finale qui se jouera du coup vendredi prochain, toujours ici à Pau. C'est vrai Gauthier qu'on cherche à gagner avec la manière. Et la manière sur ce classement-là, c'est plutôt les deux manches. On va voir comment ça va se dérouler, mais la victoire en deux manches, elle est importante, effectivement, pour repasser devant certains joueurs. Alors que le Douro a été gagné par les rouges, donc le premier but sera pour Barandika. Une petite faute de Jean là, sur une pelote bien collée par Thibaut Basque. Malheureusement, Jean qui ne peut s'en saisir. Et ça va mettre les rouges de suite en confiance. On le voit aussi Thibaut. Du coup, Thibaut avec son gros revers et le choix des rouges, ça a été de prendre une pelote pas trop vive pour éviter notamment les rebottes de Jean qui, on le sait chez lui, va faire très mal. Qui pour le coup, Jean, reste un des Pelotari et un des avants, puisque c'est aussi le poste les plus spectaculaires du circuit. Et relativement vif et qui va vite.
le voit, le revers de Thibaut qui fait mal. Et on est déjà sur un premier échange assez long. Une belle défense de David au fond. Oui, là, si on a ce niveau pendant 2 manches, voire 3. Bon, déjà, on est là jusqu'à demain matin, c'est la première chose. Mais Alors, voilà, Gauthier, c'est clairement la pelote qui veut ça, c'est que les échanges vont durer. La pelote n'est pas trop vive. Elle va chauffer par contre. Elle va chauffer, il nous la chauffe bien. On le voit là, hop. On n'était pas loin de la Tchoula. petite faute de Barandika également. Et on va voir les bleus, je pense qu'ils vont changer leur pelote, à voir. A priori. Ils hésitent, ils hésitent. Ils se disent elle va chauffer. On la garde. Allez. Donc ils jouent avec la même. Magnifique, magnifique lâché de Xavi Barandika qui intercepte le but et qui de suite sanctionne Jean par un magnifique lâché que Jean ne peut rattraper. Et de suite les rouges qui reprennent l'avantage. Magnifique Erebot qui colle David au fond. Attention le revers là, ça va aller vite. Et c'est bien ajusté. C'est Basque qui l'a demandé celle-là. Elle était compliquée, elle était compliquée. Elle a fini sa course dans le mur de gauche. Et c'est une petite faute de Thibaut. On le voit, un pelote qui va se coller au mur. Et Thibaut qui ne peut la rattraper. Alors que Jean, là, il a du mal à passer son but. Pour l'instant, deux buts interceptés. La tactique, on la voit bien, les rouges, c'est coller David au fond. Éviter l'avant bleu. Ils le font bien pour l'instant. Très belle défense, David. Une pelote très difficile. Là, c'est Xavi Barandika qui fait une petite faute. Oui, des petites approximations de part et d'autre pour le moment. Bon, ça se jauge, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça cherche à aller faire un duel d'arrière. Mais oui, rapidement, tout le monde va gommer ça. Troisième but intercepté pour Jean. Pour l'instant, ça passe pas. Là, c'est important que David allonge en premier. Oh là là, Thibaut, gros revers de Thibaut qui met en difficulté
Et ouais, qui met en difficulté les bleus. Et notamment les rebottes de Jean qui ne peut la remettre au mur. Et on le voit, les rouges, clairement leur tactique pour l'instant est en train de payer. Les bleus qui ne sont pas dans le confort là, sur ce début de partie. On va voir comment ils vont s'en sortir. Mais les rouges pour l'instant dominateurs. Des échanges, ça allonge bien, notamment Thibaut avec son revers. Et on a vu sur un revers, Thibaut il a changé la position d'avantage. Et oui, ils sont dominateurs, mais pour le moment, dominateur est à 3-3. Parce qu'il y a ces petites imperfections qui ne leur permettent pas de créer une différence. Ça y est, c'est très bien joué ça, Jean, qui rentre, qui a pu rentrer une pelote de la droite. Et avec une magnifique droite piquée, il marque ce point-là. C'est ce qu'ils veulent éviter, les rouges, c'est faire jouer Jean, le faire entrer dans la partie, dans l'échange. Là, ils n'ont pas pu l'éviter et derrière, ils sont sanctionnés. Là, c'est mieux là sur le but. Court croisé. C'est toujours bien ajusté ces revers là, la pelote qui ne sort pas. Et c'est ce qu'ils font de bien pour l'instant, les rouges, c'est éviter de livrer des pelotes, des grands parettes, c'est-à-dire des pelotes qui sont frappées très haut sur le mur du fond et qui vont donner des munitions à Jean ou Laurent. Pour l'instant, ils n'en donnent pas beaucoup et au contraire, ils le mettent en difficulté. Faute de Jean Laurent ici à la réception de ce but, qui donne l'avantage aux rouges. C'est toujours un peu le danger, on veut se rattraper sur le coup d'après, essayer d'attraper une pelote qui est un peu compliquée. Et malheureusement, elle ne reste pas dans le schistera. Mais les rouges ne sont jamais qu'à un point. Elle est belle encore cette droite, elle est très bien tapée, très difficile à rattraper. Bravo Jean. Attention à la droite de Thibaut là, qui a un peu d'angle pour ajuster. Une superbe réception de Jean là, qui fallait la prendre. C'est une pelote pour Jean pour finir. Oh, belle défense, superbe défense. Et on repart sur le duel des arrières. Non. Oh, magnifique, magnifique. Très beau dosage de la part de Barandika. Là où Laurent n'a même pas essayé d'y aller. Il a bien masqué son coup au dernier moment. Il utilise le mur de gauche pour réaliser un airbot de mur. Et c'est le point gagnant pour les rouges, là qui prennent un petit avantage. C'est là où il faut être bon hein, chez les bleus, pas donner de pelote trop longue et surtout avec de l'angle, parce que derrière on peut se faire sanctionner. Ça a été le cas sur cette phase de jeu. C'est notre premier Pacha, ce qui nous permet de, comme chaque semaine, de vous rappeler la règle du Pacha. Donc le Pacha, c'est une demi-faute qui donne droit à un deuxième but à l'avant qui sert. Mais attention, on n'a droit qu'à 5 Pachas sur la totalité de la partie. Donc ça a une importance et un impact tactique assez important. C'est surtout dans la prise de risque, effectivement, quand on sait qu'on est un peu juste, qu'on n'a plus de joker et on est obligé de raccourcir son but. Et donc de s'ouvrir aux attaques de l'avant adverse. Exactement, Gauthier.
Allez, une petite faute là. On a notre premier break. 7 pour les rouges, 4 pour les bleus. C'est le premier break. On est resté collé jusqu'à 4-4. Et là, oui, effectivement, la domination dont tu parlais tout à l'heure, Christophe, se concrétise. Des petites erreurs de la part des bleus qui coûtent cher au final pour le moment. C'est un petit peu fort, mais c'est collé. Non, non. Bien sorti là du mur. Allez, il va perdre une pelote pour finir le point. Il va fixer. Et il tape un superbe de mur. Magnifique. C'est là où on voit qu'on est sur une partie de haut niveau. Tout le monde sait ce qu'il va faire. Il le fait, on n'arrive quand même pas à la rattraper. Quand c'est parfaitement tiré, au cordeau, on dit là, c'est imparable. Alors que les bleus vont changer de pelote. Ah, je pensais qu'ils allaient le faire plus tôt dans la partie. Finalement, ils ont préféré garder cette pelote en se disant elle va chauffer. Mais bon, elle leur convient pas. Ils vont prendre un petit peu plus vif, je pense, pour installer leur jeu. On va voir l'avis de Thibaut Basque, en l'occurrence, qui va indiquer à son avant si elle est un peu plus vive, identique ou un peu moins. Ah, l'index levé, c'est le signe qu'elle est plus vive, on s'en doutait un petit peu. Il nous le confirme, Thibaut, merci. Et c'est parti pour les bleus. Elle est bien défendue là de Jean. Alors elle est plus vive, pas de suite. Hein. Il faut attendre quelques échanges. Bien défendu encore. Très beau sauvetage ici de Jean Laurent. Il faut qu'elle chauffe un peu. Ils ont été surpris là sur les premiers échanges. Allez là, David qui rentre bien sur la cancha, qui allonge bien. Et Thibaut qui veille, mur du fond. Il le défend bien. Ah, il est collé au fond. Ah, une pelote qui claque un peu plus et qui permet au bleu de mettre vraiment Thibaut en défense. Et collé au mur arrière. C'est le but. Mais on sait que Thibaut, sur un coup, il peut reprendre l'avantage avec sa puissance. Et il est en train de grappiller un peu là. Voilà, une pelote qui sort bien. Hein. Ah ouais. Parfaitement tapé sa part Thibaut Basque. Oui. Ils ont voulu tester, les bleus ont voulu tester Thibaut Basque et il a répondu présent. On le sait, c'est une grosse qualité hein, chez lui, ce revers qui est très puissant avec cette course d'élan. Vraiment, il utilise le maximum sa course d'élan. Et derrière, il fait mouche, ça rebondit en bas du mur du fond. Et donc, c'est pas jouable pour l'avant bleu. Et les rouges qui refont à nouveau un petit écart. On va voir s'ils arrivent à en profiter un peu plus.
là, c'est une faute de David. Alors, pour expliquer un peu à nos téléspectateurs, c'est une pelote qui a rebondi dans le Chistera de David. Alors, ça nous paraît à vitesse réelle, c'est difficile à voir, mais les arbitres veillent au grain. Donc, c'est une pelote qui rebondit au-dessus de l'arceau. Et donc, c'est une faute à la pelote. C'est ce qu'on appelle pumpa. Et c'est donc le point pour l'adversaire. Et oui, vous parlez des arbitres. Donc en Cesta Punta, on a 3 arbitres qui sont là, également protégés par un casque sur le bord de la cancha. Et qui sont répartis avec un qui est au niveau de la ligne 10, un autre au niveau de la ligne 7 qui est également celle du Pacha, et un dernier arbitre au niveau de la ligne 4 qui est celle du Falta. Alors on va même dire juge. Exact. Voilà, pour être précis. Alors que les rouges en profitent pour faire maintenant le plus gros écart de cette manche avec 5 points d'avance à 5 points de la fin de ce set. Attention les bleus là, il faut réagir si on ne veut pas voir la perte de cette manche. À nouveau Thibaut avec sa droite qui est juste dans le mur de gauche entre l'avant et l'arrière bleu. On est en plus 6 pour les bleus. On rappelle que chaque équipe a la possibilité dans la partie de couper un petit peu en faisant appel à un tempo de 2 minutes. Et qui permet du coup généralement aussi d'essayer de se recentrer, on va dire, sur soi-même et savoir vers où on veut aller. Et c'est bien vu Gauthier parce que là je pense que les bleus auraient eu tout intérêt à casser la dynamique des rouges par un tempo effectivement. Parce que là ça fait plusieurs points d'affilée, une série en cours. Oui, on sent les rouges bien en place dans leur partie, que ce soit devant avec Barandika ou derrière avec Basque. Et on sent encore la paire Mainviel-Olaran un peu trop sujette à quelques approximations. Ah, superbe, la superbe point, il nous fait mentir Jean. On attendait une réaction, elle est venue sur cette pelote où il feinte le 2 murs en fait. Et au dernier moment, il change son geste, il pose cette pelote à gauche le long du mur. Et l'avant rouge qui est pris à contre-pied, on le voit là, il fait mine de prendre le mur de gauche et finalement il la laisse à gauche cette pelote. Et l'avant, Chabi Barandika qui ne peut s'en saisir. Et les bleus qui voilà, changent quelque chose, il fallait là, on est tout proche de la fin de la manche. Donc ils changent de pelote à nouveau pour reprendre une pelote différente. Qui va être vive aussi, on va voir hein, l'index levé de Thibaut. Là il a parlé espagnol, là, donc là il a dit elle est plus vive, attention. Et là on le voit hein, clairement, elle n'a pas besoin de chauffer, celle-là elle est différente de nature. Et on est à un Pacha partout. Ouf, ça a été compliqué celle-là pour Thibaut. Et ce point il est important hein, pour les deux équipes. Ça peut rapprocher les rouges de la manche ou au contraire les bleus peuvent encore espérer remonter. Superbe défense à nouveau. Ah. Voilà, joli travail là des bleus qui ont oui, un travail de sape qui ont été justes. Et Thibaut Basque qui a voulu se dégager malgré cette pelote difficile, compliquée au fond. Et donc a un petit peu trop levé sa pelote. Ça donne un point pour les bleus. Il s'excuse auprès de son avant. Ils ont toujours 4 points d'avance actuellement dans cette première manche.
bien tapé celle-là encore, bien défendu. Elle était très bien tapée cette droite dans les jambes. Mais David veillait au grain. Alors que là, ouais, là, ça risque de râler un petit peu. Oui, les rouges râlent. On a vu une pelote qui a peut-être un petit peu bougé dans le gant de David. En tout cas, Thibaut Basque en est persuadé. Il a levé de suite les bras en regardant les juges du coup. Ouais, c'est toujours voilà, le juge est souverain. Il n'y a pas eu de, selon lui, de pelote qui a rebondi dans le gant comme tout à l'heure. Le fameux Pumpa. On peut avoir un petit doute de notre côté. On est bien placé nous ici avec Gauthier. On était au premier loge. Magnifique. Magnifique cortada. Oui, Thibaut qui va chercher sa vengeance tout seul. Il a voulu aller attaquer directement Jean Laurent. Là, on revoit au ralenti. Voyons. Hop, on a vu un petit peu la pelote rebondir. Voilà, merci pour ce fabuleux ralenti qui nous prouve qu'il y avait quelque chose. Il n'y a pas encore d'appel vidéo en Cesta Punta. Il n'y a pas le Hawkeye ou la VAR. Sinon Thibaut l'aurait demandé à coup sûr. Ah, il va y être. Et magnifique. Ah, les pelotes un peu vives qui, malgré le lâcher de Jean, eh bien, Chabi Barandika peut venir la chercher. Et donc conclut ce point. On voit, il fait l'effort. Hein. Belle course de Chabi qui derrière déclenche, voilà, avec son revers, une cortada. Et il marque le point et il permet quand même au rouge là d'espérer remporter cette manche. Si les bleus ne réagissent pas, ils sont tout proches. Attention, là, il faut défendre le mur du fond. Ça va être compliqué, là. Et oui. Bravo les rouges pour ce point. On le voit, là, ils ont été juste les rouges. Au contraire, les bleus se sont un peu trompés et ont ouvert le mur du fond. Ce dont les rouges ont pu profiter. Et ils arrivent donc à un point de la victoire de cette première manche. Allez, les bleus qui sont mal embarqués dans cette manche. Ils vont essayer de grappiller pour espérer. Mais c'est compliqué là pour les bleus. Ah, magnifique, c'était Rebot qui a failli trouver la Tchoula au fond. Allez, Jean qui a l'occasion de finir. Ça va vite, mais Thibaut est là. Et il va... Non, dommage. Ah, magnifique saut à nouveau de Thibaut Basque. Et Thibaut Basque nous fait un récital là sur ce point. Ouais, sur cette manche, on va dire même. Oh là, et c'est le point pour les bleus finalement. Ils s'en sortent bien les bleus. Avec Jean qui a décoché un Erebot de la droite, qui a surpris un peu tout le monde, qui a rebondi sur l'aire de jeu. Et au fond, par contre, eh bien, elle était plus jouable parce qu'elle était à gauche de la ligne jaune du mur du fond. Et donc, c'était le point pour les bleus. C'est le point pour les bleus qui espèrent encore. Il va falloir une grosse série là pour se rapprocher. Mais clairement, sur cette première manche, on voit un Thibaut Basque vraiment en grande forme, qui a fait du mal aux bleus par sa puissance et bien épaulé par Barandika qui ont été juste tous les deux. Allez, encore un saut magnifique.
Et Jean qui tente la cortada qui ne rentre pas. Là c'est un peu fort, c'est un peu fort. Là, ouais. On va se mettre en danger. Oh là, très belle défense, hein, David. Et oui, et en plus qui met dans le mur de gauche, qui provoque la faute de Chabi Barandika. On l'a vu, hein, David qui s'est bien rattrapé, qui dans un premier temps se trompe un petit peu sur sa puissance, mais qui derrière assure et finit même le point. Il provoque la faute de Barandika. Et il se donne le droit d'espérer pour aller un petit peu plus loin et faire durer un petit peu plus longtemps cette première manche. Ah, magnifique défense de Thibaut. Elle a été compliquée celle-là aussi. Allez, Jean qui encourage son arrière. Oh là là, encore, il est là Thibaut. Ah, ben, il ne s'attendait pas, mais il est à nouveau là, Thibaut. Il a bien suivi son avant. Et les rouges qui remportent cette première manche sur le score de 15 à 10. Gauthier, on vous écoute. Oui, donc là je suis avec Thibaut. Thibaut, une première manche qui a commencé un petit peu serrée, puis après vous avez réussi à prendre le large. Et nous, on t'a senti particulièrement à l'aise au fur et à mesure de cette première manche. Quelle est la stratégie là pour la deuxième? La stratégie, c'est reprendre le rythme qu'on avait en milieu de manche. Là, avec cette pelote, ils nous font mal. On est toujours à reculer. Et voilà, on subit des points, on subit les échanges. Voilà, il faut essayer de reprendre peut-être avec une neuve qui nous correspond un peu plus. Elle est très vive, elle est un peu escapada, donc ça fait des faux effets. Donc voilà, c'est continuer notre jeu, jouer simple et essayer de les mettre à la faute. Merci Thibaut. Oui, alors je me permets d'être un peu en désaccord avec Thibaut parce qu'ils subissent, mais ils impriment un rythme aussi qui est difficile à suivre pour les Bleus. Ouais, ils ont été justes, c'est vrai. Ils ont commis un petit peu moins d'erreurs. Et ils ont bien utilisé le mur de gauche. Hein. On l'a vu plusieurs fois marquer des points avec ce mur de gauche. Et pour l'instant, ils ne se sont pas trop trompés sur cette manche-là. On va voir la seconde. Ça oblige quand même les Bleus là, à jouer serré. On sait qu'ils arrivent ici avec des certitudes, mais là, il va falloir hausser un petit peu le niveau de leur jeu. Parce que pour l'instant, alors je pensais effectivement voir les Bleus un peu plus à leur aise. Mais ils sont un peu bousculés par les rouges. Donc on va voir cette deuxième manche, ce que ça donne. Mais on attend un sursaut des Bleus. Oui, sursaut qui va être nécessaire. Sinon, la partie va leur échapper. Effectivement, s'ils n'arrivent pas à changer quelque chose, les Bleus, que ce soit dans la stratégie, dans les pelotes, dans la lucidité et la précision, ça fait beaucoup de domaines sur lesquels il va falloir changer. Mais actuellement, la domination montrée par les rouges reste vraiment impressionnante. Pas inattendue parce que ça reste des sportifs de haut niveau, mais une vraie belle première manche de la part des rouges. Ouais, Gauthier, c'est vrai. On savait que ça allait être difficile, hein, mais on les attendait peut-être aussi fort ce soir. Et bien, aux Bleus de trouver les solutions pour renverser cette partie. Et puis on le sait, avec ce système de manche, Gauthier, on repart à zéro et donc tout est possible. Oui, tout est possible, surtout qu'on sait que la troisième manche, si jamais il doit y avoir une troisième manche, se joue en 5 points, l'équivalent de penalty dans notre sport, quoi. Donc voilà, là les rouges ont tout intérêt à plier bagage après 2 manches. Alors que les Bleus, il y a un effort à faire sur 15 points. Et après, bon, advienne que pourra, comme on dit. Mais par contre, il est à noter que sur les parties qui ont été jouées cette semaine, la tendance n'est pas à 3 manches. Tout a été plié en 2 manches sur toutes les canchas, à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz. Et oui, on est
On est sur la deuxième partie de la Cesta Punta Summer League, donc peut-être qu'aussi les corps fatiguent, peut-être qu'on lâche un peu plus facilement. Et tous ces pelotaris sont déjà sur le pont depuis quelques semaines. Allez, les bleus qui repartent avec la mise en jeu. Ça repart bien pour Jean, qui, on l'a vu tout à l'heure, était parti sur 3 interceptions de sa mise en jeu. Là par contre, il a réglé la mire. Allez, magnifique. Magnifique. 2 murs de la droite de Jean. Clairement là, je pense. Presque symbolique pour montrer au rouge. On va pas vous la laisser. On va pas vous la laisser aussi facilement que la première. Espérons que ça dure sur du coup pour les bleus. Espérons que ça dure encore 14 points. Ouais, on voit Jean qui a profité d'une droite de Thibaut qui est sorti un petit peu au milieu de la cancha et qui de suite a pris l'initiative et a conclu ce point. Ah, ce coup-ci, oui, là, on l'a tous vu. Ce coup-ci, effectivement, Thibaut Basque n'a pas eu besoin de lever les bras. Tout le monde l'a vu. La pelote est ressortie du gant de David. Ouais, David qui s'en veut un petit peu sur le pas sur ce coup-là qui est compliqué, mais sur le coup d'avant où il se trompe un peu sur sa puissance, un peu trop puissant. Il donne une pelote un peu facile pour Chabib Barandika qui en profite et qui le met en difficulté. Et on voit Chabib qui recule, qui veut utiliser sa droite, qui vient bien aider son arrière. Ouf, ça c'est juste, mais c'est bon. Et c'est même très très bon. Avec Chabib Barandika qui ne peut ramener cette pelote. Et les bleus qui prennent un petit avantage. Allez, je pense qu'ils ont gardé la pelote. Avec mon espagnol approximatif, j'ai entendu Gauthier, la touilla. Autrement dit, c'est la tienne. Exactement. Et là, c'est un tout petit peu fort et ça va même très très fort et ça surprend, ouais. C'est la sienne, mais là, elle était beaucoup trop rapide pour Barandika, qui est débordé par cette pelote. Un gros revers de David qui, au départ, je pensais, s'était trompé, mais a même trompé l'avant rouge. Ils veulent mettre de la vitesse, on le voit clairement, les bleus. Et dans les pelotes, et dans le rythme qu'ils imposent. Une pelote qui est très très vive. Ah, une prise de risque de Jean qui n'est pas récompensée. Il n'y est pas à la volée, il a voulu tenter la demi-volée, mais ça ne rentre pas. Ah, il le sait après derrière, si elle rebondit, elle va monter, elle est très rapide. Et elle peut lober David, donc il a pris ce petit risque qui n'est pas récompensé.
Et les rouges qui vont sortir la pelote là au bleu et vont aller en choisir une nouvelle. Et on le voit, hein, le choix des pelotes, avec cette pelote très vive qui permettait pas aux rouges d'être justes. Et dès qu'ils se trompaient, ils se faisaient un petit peu sanctionner par les bleus. Donc là, ils changent complètement de pelote. Et David qui communique avec son avant. Pour dire quel type de pelote a été choisi par l'équipe rouge. Exactement, il a dit. Elle est moins vive, un peu moins vive. On sent quand même dans ses attitudes un Thibaut Basque très confiant. Bon, il suffit que j'en parle pour qu'il fasse une faute évidemment. Mais très confiant dans ses gestes et dans ses interventions. J'aurais dû me taire, désolé Thibaut, ce n'était pas volontaire. Ah, mais c'est consécutif à une très belle droite là, de David qui non seulement a mis la puissance mais en plus la précision puisqu'elle a touché le mur de gauche juste avant la réception de Thibaut. Donc elle était compliquée. Ah, alors je pensais qu'elle était Pacha. Pas du tout. Ah, et Thibaut qui se fait sanctionner sur sa réception. Là, la défense du mur du fond. La pelote a dû bouger un peu dans son gant. Et donc l'arbitre. Je crois que Barandika a réclamé également un Pacha. C'est-à-dire que ce point-là est un peu flou. Ça râle un petit peu de partout. Ah oui. On ne sait plus sur quelle phase on était là. Sur le Pacha du but ou autre chose. Bon. Ah, malheureusement, Jean qui se trompe. Ah, mais qui se rattrape de suite. Qui intercepte cette cortada. Un gros revers. Ça va très très loin. C'est compliqué. Et là, il rentre à la droite par contre pour tenter un deux-murs. C'était osé. Et oui, au fond, c'est le point. Ça y est, ça s'enflamme. Il ne faut pas oublier que les Bleus sont les locaux aujourd'hui. Un peu gourmand là Thibaut sur cette action. Il a voulu rentrer un deux murs à Jean. Et il n'a pas pris le mur de gauche suffisamment. Il râle d'ailleurs. Hein. Oui, on sent qu'il y a une frustration qui est en train de grandir un petit peu chez les Rouges là, en 2-3 points. Et derrière, ça touche le mur de gauche et ça va mourir en bas sur le mur du fond. C'est le point. Et on le voit, les Bleus qui sont dans de meilleures dispositions sur cette manche. Ils savaient qu'ils n'avaient pas plus le choix. Ils sont plus justes aussi. Oui, maintenant il s'agit de le rester. On n'est qu'à 6-2 dans cette deuxième manche. Alors certes, le break est fait, mais en face, comme les Rouges l'ont montré dans la première manche, ils sont quand même largement capables de aussi embêter les Bleus. Là, il y a un superbe point. Superbe point. Ça attaque, ça contre-attaque. Oh là là, super rebote de Thibaut. Celui-là, il est beau, celui-là. Oh là là, magnifique. Magnifique point. Celui-là, il va faire mal à la tête des Rouges. Des attaques, des contre-attaques, des défenses. Et là, c'est les Bleus qui ont pris un ascendant sur cette manche. Et c'est le genre de point qui permet de marquer son adversaire. Il y a des prises d'initiative devant, on le voit, même si ça se trompe un petit peu, mais
C'est bien conclu par Jean sur ce 2 murs. Voilà. Et à nouveau, là ça attaque dans tous les sens. Les arrières s'y mettent. Voilà, super. Belle droite de David qui pique sa droite et qui oblige Barandika à exécuter une demi-volée qui ne réussit pas. Et donc ça permet aux Bleus de pouvoir prendre une confortable avance. On va voir comment derrière ça réagit chez les Rouges. En tout cas, ça plaît au public ici, qui est complètement objectif, comme chacun sait, avec 2 locaux sur la cancha. On le voit dans la préparation du point, là c'est un peu plus décousu. C'est ce qu'ils voulaient aussi amener les Bleus, un peu plus de folie dans le jeu. Et moi surtout Jean qui a des munitions maintenant, hein, entre le 4 et le 6 sur les aérébottes. Oui, on se souvient de ce que disait Thibaut Basque à la fin de la première manche. On veut rester simple, on veut rester dans notre tactique. Et globalement, en mettant plus de jeu, plus d'incertitude, plus d'instinct aussi dans cette deuxième manche, mais ça permet aux Bleus de se détacher et finalement de faire sortir les Rouges de leur partie. Mais les Rouges ont décidé de s'y remettre tout seuls, puisqu'ils utilisent ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le tempo, qui n'a pas été utilisé par les Bleus dans cette première manche. Et là, ils sentent qu'il y a de l'énergie qui est du côté bleu. Bon, ils préfèrent essayer de stopper tout ça. C'est tout à fait ça, Gauthier. Ouais. Tempo rouge. Les Bleus, tout à l'heure, sur la première manche, ne l'ont pas utilisé. Là, les Rouges, ils se disent on va casser la série parce que là, ça partait loin. Donc, ils cassent un peu le rythme. Mais on voit les Bleus là qui sont dans de bien meilleures dispositions, qui ont mis du rythme, qui ont été plus justes. Au contraire, les Rouges, par contre, se trompent un petit peu plus sur l'allonge. Là, Thibaut qui fait des grands parettes, ce dont profitent pour l'instant les Bleus. Alors qu'on revoit des très beaux ralentis. Toute la puissance des joueurs en pleine action. Et l'adresse également avec cette pelote rattrapée par David Menviel. Et la faute provoquée en suivant. Et là c'est intéressant de voir les Rouges. Ils savent qu'ils sont à la croisée des chemins sur cette manche. Et donc ils peuvent encore espérer. Mais il faut que tactiquement ils fassent quelque chose. Ça passe par la pelote, par le tempo d'abord, puis par le choix de la pelote. Mais ils veulent un petit peu éteindre ces Bleus. On va voir ce que les Bleus proposent. Donc but au rouge. 8 pour les Bleus, 3 pour les Rouges. Effectivement, c'est maintenant. C'est maintenant où ça va vite être très problématique. Il faudra se concentrer sur une troisième manche. Mais on n'en est pas encore là. On est sur un plus 5 certes, mais il reste encore des points à disputer. La moitié de la manche est à peine passée. Très bien ajusté ça, très bien ajusté de David. Et belle défense de Thibaut. Allez, Thibaut qui va essayer de renverser la situation, ce qu'il fait bien. Et oui, il le fait très bien. Sur un coup, sur un coup. Un coup fait la différence avec Thibaut Basque. On était sur un échange d'arrière. Et il a réussi à reprendre la domination de l'échange et en un coup, ça a permis de faire un point. Plus que 4 points de retard. Plus le choix de cette pelote qui sort beaucoup moins.
On le voit, les avants qui sont plutôt arrêtés pour la jouer. Et Thibaut, au contraire, lui, il peut mettre 100% de puissance. La différence avec la pelote précédente est frappante. C'est ça, il sait qu'il ne va pas se tromper là, il peut tout mettre, il ne va pas mettre la pelote en haut du mur du fond. Avec David aussi là qui allonge bien. Et ça peut peut-être permettre à Jean. Allez, belle défense, hein, de Barandika. Jean qui avait pris l'initiative, qui n'est pas récompensé pour l'instant. Allez, David là qui a pris l'avantage sur cet échange. Et qui essaie de laisser Thibaut au fond. C'est bien fait, c'est bien fait. À nouveau, le travail de sape de l'arrière bleu sur l'arrière rouge. Ah, malheureusement, Jean qui ne fait pas mouche sur sa cortada. Son attaque. Alors c'est sûr que c'est moins sexy que l'attaque à tout va de tout à l'heure. Ah, mais c'est vraiment impressionnant de constance là pour le coup des deux équipes. Il y a moins de vitesse sur cette pelote, mais effectivement, il s'applique. Et c'est plus compliqué pour les avants, surtout d'avoir des munitions. Là, il y en a une. Aïe, aïe, aïe. Et la chute de Jean Laurent, ouais, qui a glissé. Ah, ils étaient patients là, les rouges. Très patients, et on voit que leur choix à la fois du tempo et de changement de pelote paye. Ouais. Ils payent, on était à 3-8, ils reviennent à 5-8. Et ce qu'on voyait comme une avance très confortable de la part des Bleus est en train de devenir une avance, mais il va falloir vite reprendre la main. Aïe, 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 ouais. Cette pelote là qui accroche un peu dans le gant de Jean. Et il la remet pas au mur. Attention là, les bleus, oui. ça revient fort. Il faut se souvenir qu'ils ont toujours un tempo également, hein, qui pour le coup a été très bien utilisé, comme on le disait, chez les rouges. Allez, ça y est. Bonne interception de Jean qui conclut ce point par un deux-murs du revers. Et Christophe, d'après toi, est-ce que ça change de pelote? Il y a des chances là, il y a des chances. Ils étaient sur un 3-0 au moins avec cette pelote, les rouges. Ils savent avec laquelle jouer maintenant. Oui, je pense que... Alors écoute, on va reposer très loin celle avec laquelle on jouait et on va changer. Il y a des chances pour que Thibaut basque à nouveau. On voit son index levé vers le plafond. Forcément. Ouais, on l'a vu l'index. On s'en doutait et c'est logique. Elle ressemble un peu à la Touya toujours. C'est toujours la sienne. Allez, une pelote qui a du clac. Ah ouais, belle défense à nouveau, elle était bien tapée.
Il a un très très joli revers à Thibaut, très puissant. Et là il s'en sert. Ah, magnifique défense de Jean. Là c'est bien tapé. Quelle puissance de Thibaut Basque. Chaque fois qu'il veut, on sent qu'il peut la mettre vraiment loin. Et puis il utilise bien la hauteur du mur de frappe. Ce que fait aussi parfaitement bien David là sur ce coup. Et une pelote qui a flirté avec la ligne jaune du mur latéral. Et c'est le point, ça y est, c'est le point pour les Bleus. Qui avait besoin de ça pour se remettre la tête à l'endroit. 10-6, mais la sensation c'est qu'il va falloir se gagner chaque point là, à partir de maintenant. Ça va faire railler dur, ouais. Ça va faire railler dur. Et ça va marcher par série surtout. Hein. C'est vraiment, on voit les deux équipes qui ont deux pelotes vraiment différentes, avec des tactiques différentes également. Donc on va voir des séries. Allez, énorme Erébot. Et il tente sa chance à nouveau Thibaut. Et il a bien fait. Et il est content. Il est content. Encore une prise d'initiative payante pour Thibaut, qui a vu Jean un petit peu enfermé à droite. Et donc il lui tire une cortada, une pelote rasante qui rase la ligne jaune sur le mur de frappe. Et ni Jean devant, ni David un peu court ne peuvent s'en saisir. Oui, Thibaut Basque a tout simplement bien lu les positions de ses adversaires. C'est ça. Mais entre bien lire et bien faire en suivant, il y a un monde. Et Thibaut, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, on voit Jean qui appelle la pelote et qui s'applique. Mais Barandika qui défend bien. Ah, magnifique. Magnifique. Magnifique de Barandika. On l'a vu, hein, Barandika qui a embarqué avec lui Jean, qui l'a coincé près du filet et donc qui s'est ouvert tout le côté gauche du mur de frappe et qui donc a posé cet Erébot et a marqué ce point très joli et qui permet aux rouges d'espérer à nouveau recoller l'équipe bleue. Il n'arrive pas à passer Jean sur ce but, Barandika. Une bonne munition là pour Jean. Belle défense, David. Il est dangereux là, Thibaut. Ah, et là, il a fait exprès de mettre un peu moins. Ah, magnifique droite de Barandika qui trouve l'intervalle entre l'avant et l'arrière bleu. Et David qui est un petit peu en retard et qui malheureusement ne peut bloquer sa pelote. La remontada des rouges. Ouais. 9 pour les rouges, 10 pour les bleus. Ça se complique un tout petit peu pour les bleus là, qui étaient sur un bon rythme en début de manche et qui là, avec ce changement de pelote, à nouveau, sont un petit peu embêtés. Ah,
c'est joli ça, regardez. Ah, belle défense, dommage. Dommage Thibaut. On a vu ce but intercepté par Jean Olaran qui fait mine d'attaquer et qui au contraire envoie son revers par-dessus Thibaut Basque qui a tenté de la ramener au mur, mais elle était très compliquée. Et oui, parce qu'ils ont été pris les deux à contre-pied, ils étaient partis en sprint les deux vers l'attaque potentielle du coup de Jean. Ils se sont fait surprendre très beau coup réalisé par Jean Olaran qui est ici au but. 11 pour les bleus, 9 pour les rouges. Attention parce que là la pelote est plus rapide. Allez, David qui rentre bien sur la cancha. Et Thibaut qui envoie encore un revers énorme. Attention au deux murs. Et ouais, le deux murs qui est ouvert. Et Jean qui défend bien. Ah, malheureusement. Ah, magnifique. Magnifique. Oui, Jean qui a bien défendu, mais qui n'a pas attaqué assez, de manière assez létale, on va dire, assez précise. Et on le voit frustré là contre le mur. Il ne conclut pas là, il avait une pelote pour conclure. Malheureusement, il n'a pas pris assez d'angle sur son mur de gauche. Il permet à Barandika non seulement de pouvoir la jouer, mais en plus, on le voit, Jean qui va défendre juste avant de toucher le filet et qui a pu passer sur le mur de gauche. Et là, il est piégé. Et Barandika qui a juste un fabuleux, l'amorti du tennis, hein, le lâcher à la pelote. Et attention les rouges qui sont plus qu'à un point de l'égalisation. Alors, on sent que ça va être compliqué, quoi qu'il se passe aujourd'hui, ce ne sera pas dans le confort. On le voit, Thibaut qui rattrape tout. Oui, Thibaut Basque est dans un bon jour. Et il fait mal hein, dès qu'il s'installe. Ah super. Super. Jean qui a pris les risques, pour essayer justement de reprendre un petit peu l'avantage, de changer le momentum, comme on dit dans tous les sports. Voilà, ils sont à 3 points de cette deuxième manche. Mais ils n'ont que 2 points d'avance sur les rouges. Il est beau celui-là, il est beau. Il va au fond. Magnifique engagement de Jean qui profite de cette pelote vive, qui allonge bien et qui nous fait un ace, l'ace du tennis. Et ça permet quand même, ça fait du bien à ces bleus là qui enchaînent. Et qui se retrouvent plus qu'à 2 points de la victoire. De cette manche évidemment. Car si manche il y a pour les bleus, il y aura une belle. Mais on n'en est pas encore là. Oui, cette belle se jouera en 5 points, non pas en 15 s'il y en avait une. Ah, il est énorme ce revers. Ça va très loin. Ah, David, belle défense là. David, il ne faut pas s'échapper au fond. C'est pas le style de la maison. Aïe. Ah ouais, Jean qui a voulu tout mettre là sur cette terrebotte de la droite. Oui, là on peut presque considérer qu'il avait joué dans la tête avant de l'avoir vraiment. Et ça lui a échappé. Donc les rouges reviennent. 11 pour les rouges, 13 pour les bleus. C'est pas terminé.
Ah, belle défense David, bravo. Voilà, beaucoup de vitesse sur la droite. Et encore là David. Ah, David il défend superbement bien ce point. Il est important ce point. Il peut mettre les bleus à un point de la manche. Ou au contraire, permettre aux rouges de revenir à une longueur. Attention, il est dangereux là Thibaut quand il rentre comme ça. Allez, magnifique celle-là. Barandika qui défend bien. Alors on le sent, hein, ce point qui aucune des deux équipes ne veut le lâcher. Il va coûter cher. Il y a une grosse dramaturgie ici là, sur ce point. Comme tu viens de le dire Christophe, effectivement celui qui le prend quand même un ascendant psychologique fort. Il est encore là Thibaut, il défend bien. Attention, ça va déclencher devant. Oh, magnifique, magnifique. Là, on le rend. Ah, là au fond, ça joue, ça joue, ça joue. Ah, il va... Oh là 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 là. Incroyable point, incroyable point. Là, autant vous dire que le public palois a apprécié. On n'a pas compté le nombre d'échanges sur ce point, mais c'est énorme, effectivement, Gauthier. Et ça finit par une pelote un peu courte pour Thibaut. Et on a senti 2 points avant, on sentait que c'était les bleus qui pouvaient le perdre. Ah, ça se joue, on est sur le fil du rasoir, hein, effectivement. Et celui-là, il fait du bien aux bleus, qui se retrouvent à 1 point de la victoire de cette manche. Et donc, leur permettre de faire une belle contre ces rouges qui vendent chèrement leur peau. Et bien malin celui qui trouvera le camp vainqueur ce soir, parce qu'ils sont très proches les uns des autres. Allez, encore une très très belle défense de David là, qui en plus allonge un super revers et va mener une munition à Jean qui là doit conclure. Et c'est super, on a fait. Bon, du coup, je suis ici avec David, l'arrière bleu du coup. David, quelle deuxième manche? Des rallyes immenses, ça doit fatiguer sacrément. Et maintenant, c'est la 3e manche en 5 points, les pénaux. Et voilà, quelle va être la stratégie là, pour la 3e manche? Ouais, bon, on n'était pas du tout à la première. Voilà, on s'est mis le feu, nous, enfin, on n'a pas été bon du tout. Voilà, seconde manche après, on prend un peu le large et puis bon, il remonte. Bon, après, ça joue très très bien, c'est très physique. Et donc, bon, après, 3e manche, ben, ça va être celui qui va être le plus en forme. Donc, je ne cache pas que je commence à être un peu dans le rouge, mais bon, après, c'est normal. Voilà, donc bon, 5 points, qui tout double, on verra. Ok, bonne chance. Merci Gauthier pour cette interview de David, qui effectivement, on a vu ça a chauffé sous les casques là, clairement sur ces derniers échanges. Mais ils sont là les bleus. Ils vont vendre chèrement leur peau. Mais on a assisté à de superbes échanges sur la fin de cette manche. Et on espère que la 3e, la belle, eh bien on en aura tout autant. Alors qu'on revoit des ralentis, des superbes ralentis.
toute la dextérité, l'adresse des joueurs avec des pelotes qui sortent très très vite des gants. Je vous rappelle, hein, 300, le record c'est 307 km/h il y a 5 ans à Dania en Floride. Tout le sens de l'anticipation aussi des joueurs là, qui sont toujours bien placés au bon endroit au bon moment. Et alors que les rouges sont déjà de retour sur la cancha, bon, on l'a senti au mot de David. J'aurais peut-être dû interroger Jean parce qu'il aurait bien pris 30 secondes supplémentaires pour aller prendre un bol d'air. Mais les revoilà les bleus. Pour ces fameux pénaltys. Alors qu'on voit Gauthier sur les statistiques, et que Jean il est légèrement négatif hein, sur le ratio faute point gagnant. Ouais, c'était un jeu à haut risque ce soir. Mais disons qu'en fait il a pris des risques, donc à partir du moment où on prend des risques, on est susceptible de faire plus de fautes. Donc 8 points gagnants certes, 9 fautes directes, mais il faut se souvenir de ce début de première manche où il en a déjà fait 3 ou 4 en quelques points et que forcément on traîne comme un boulet sur tout le reste de la partie. Alors que les bleus ont gagné le droit de buter pour débuter cette dernière manche. Ouais, c'est important et justement Gauthier, les fameux Pachas vont compter sur cette manche, on va voir. Hein. Jean il y en reste, il va allonger. Ah, pelote difficile là, pelote difficile. Qui sort pas beaucoup du mur du fond. Et David qui tente un air de la droite qu'il rate. Ah, et c'est le premier point pour le camp rouge. Allez, on voit la pelote hein, qui est vraiment bien tapée. Et David qui malheureusement ne peut s'en saisir. Allez, elle est entre les deux celle-là, ça sort bien. Allez, Jean qui prend l'initiative mais qui n'est pas récompensé. Allez là, ça va sortir loin. Mais David veille au grain. Ah, qui prend le mur de gauche. Mais Thibaut qui défend bien. Ouf, pelote très compliquée là, de la droite, on l'a vu. Il a du mal à la contrôler, Jean. Ah, magnifique, hein, magnifique défense de Thibaut. On est reparti hein, sur un échange très très long. Aucune des deux équipes ne veut lâcher le morceau. Oui, tout à l'heure David Menviel s'en doutait, hein, il disait ça va être celui qui est le plus en forme hein, sur cette troisième parce qu'on est parti sur des rallyes depuis quand même déjà au moins une manche et demie. Et cette dernière manche se jouait exactement sur les mêmes standards. De longs échanges et provoquer la faute de l'autre en essayant de temps en temps de mettre des attaques. Ah, et là ça se joue sur rien du tout. Ouais, Jean qui appelle la pelote pensant qu'elle allait pouvoir être jouée à l'air-et-botte. Mais la pelote est bonne sur l'aire de jeu au sol. Et malheureusement après elle n'est plus jouable puisqu'elle est comme tout à l'heure à gauche de la ligne jaune du mur du fond, c'est-à-dire dans la partie bleue. Et n'est plus jouable par l'avant, qui ne peut plus les réboter.
Donc là, c'est les rouges qui enchaînent par un deuxième point. Après un très joli point avec beaucoup d'échanges, on va voir si les bleus arrivent à marquer leur premier point de la manche. Il y est encore, ouais. Très belle défense de Thibaut qui a tapé un gros sprint depuis la 10. Ouais, c'était très compliqué là. Bon. Cette demi-volée de Jean. Et encore, il est là encore. Ah ouais, là. Oui, on sent que Jean Olaran essaye de faire basculer la rencontre, d'aller chercher. Mais comme on l'a vu en voyant les statistiques tout à l'heure, c'est quelque chose c'est à qui tout double, hein, quand on prend des risques comme ça, quand on va chercher des pelotes. Pour le moment, il prend les risques sans assumer les conséquences. Et voilà, là on en est à 3-0. À nouveau, un revers qui va mourir dans le mur du fond, dans le bas du mur du fond, parfaitement ajusté et qui est compliqué à rattraper. On le voit, ni pour l'arrière ni pour l'avant, qui est trop juste. Et ça fait 3-0. Là, clairement, les rouges qui prennent un premier. Oui, les têtes sont basses, sont basses, Christophe, chez les bleus. Alors on sent un David Membiel également fatigué et par contre un Jean Olaran frustré de ne pas réussir et que ça ne tourne pas dans son sens. Ouais, c'est vrai que là, on le voit à l'image de ce dernier coup là, qui pensait pouvoir reboter. Malheureusement, il ne peut pas le faire. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ils sont en danger là, les bleus. Et ouais. À nouveau, ouais. Jean qui ne finit pas ce point et qui prend le fameux tempo pour essayer de casser la dynamique, alors que là il y a... Ah, on vient de lui dire qu'il ne pouvait pas prendre son tempo. Pas dans la troisième manche. Bon, c'était effectivement un point du règlement. Donc il y a quand même effectivement un peu de sueur à enlever sur la cancha. Oui, comme vous avez pu le voir sur le dernier point, notre ami David Membiel a fait un peu de ventriglisse sur une quinzaine de mètres pour aller chercher cette pelote. Bon, là on va pas se mentir, hein, du côté des bleus il faudrait un miracle. Il faudrait un miracle pour aller chercher cette partie, parce que 4-0 sur une manche en 5 points. Ils n'ont plus droit à l'erreur. Ouais, ils n'ont plus droit à l'erreur. Ils en sont capables, hein, attention. Mais ça veut dire aussi que derrière, on ne peut plus se tromper. À nouveau, Chaly Barandika qui se décale sur sa droite, qui fait l'effort de reculer pour aider son arrière. Attention, au fond, il n'y a personne au fond. Oh là là, mais quel point sauvetage encore. Ah ouais. Je crois que ce soir Basque aura rapporté beaucoup de points par ses défenses aujourd'hui. Ouais. On a vu, hein, Jean qui a tout envoyé sur son Nerebot par côté. Ah, il faut faire des miracles pour rester encore en vie sur cette manche, sur cette partie. Et à nouveau, voilà, superbe défense de Jean. Mais clairement, il subit celle-là sur ce point-là. Aïe, 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 ça finit par un Nerebot qui reste sous la ligne. Et c'est le camp rouge qui l'emporte
sur le score de 5-0 sur cette troisième manche. Et ces rouges qui se sont bien accrochés, qui ont vraiment une belle prestation du camp rouge. Les bleus qu'on a vus très bien sur une manche, mais à nouveau en difficulté là sur la troisième. Bravo en tout cas aux 4 joueurs. Très belle prestation. On a vu de superbes points. Et on va écouter maintenant Gauthier qui va aller interviewer. Xavi, primero enhorabuena por este partido. Gracias. ¿Qué partidazo habías hecho con Thibaut Basque, que fue con puntos muy largos y me parece que ahora te debe ser un poquito cansado, ¿no? Sí, sí, partido muy duro, muy duro. Hacía mucho tiempo que no jugaba en este frontón, 10 años así, 11. Y jo, ha sido un partido muy trabajado. Basque ha jugado un partidazo, metiendo mucha pelota y apretando mucho atrás. Y al final ha salido a nuestro favor, ¿no? El tercer set sabemos que es a 5 y es una tómbola. Pero bueno, creo que hemos jugado muy bien, muy seguros y ha caído a nuestro lado, lo que digo. Y ahora a la final sabes que vas a jugar contra Goico y López, que están jugando bien también en este momento. Y entonces la final la semana que viene aquí, para el segundo partido aquí en 10 años entonces. Sí, partido muy complicado. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos qué trayectoria tienen, pero es una final y hay que jugarla, ¿no? Yo creo que la pelota es redonda y puede caer a nuestro lado. Si jugamos como hemos jugado hoy, yo creo que vamos a andar muy cerca de la victoria. Muchas gracias. A vosotros. Oui, donc Xavi, à qui j'ai demandé comment il se sentait, parce que c'était une partie avec des points qui ont été très longs et qui me paraissait forcément normal qu'il soit fatigué. Il m'a dit oui que c'était incroyable d'avoir pu jouer cette partie, qu'effectivement ça a été serré tout le long, ça a été très dur. Ils ont dû rester à aller chercher des pelotes tout le long pour rester et répondre aux challenges proposés par les Bleus, donc de David Membiel et de Jean Olaran. Mais que bon, voilà, avec la troisième manche en 5 points, ça a tourné en leur faveur. Une bonne chose. Et puis après, je lui ai parlé de la semaine qui vient, parce que la semaine qui vient, donc du coup, c'est la finale du Master 2 ici à Pau. C'est la finale qui va opposer donc du coup cette paire de Barandika et Basque à les légendes, on va dire, de notre sport, avec Goicoechea, Iñaki Goicoechea, Imanol Lopez à l'arrière. Et donc du coup voilà, il est très excité de pouvoir se frotter, on va dire, à ces deux monstres de la Cesta Punta. Mais que bon, voilà, hein, il m'a dit la pelote elle est ronde pour tout le monde, on va tout faire pour et on va venir la chercher. Il m'a dit je pense que si on joue comme on a fait aujourd'hui, on sera très proche de la victoire. Et je pense qu'il n'a pas forcément tort. Et il y aura un sacré duel à l'arrière, notamment entre Imanol Lopez et Thibaut Basque. C'est vendredi prochain. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? C'est excitant, non? Ah ben ça promet. C'est vrai qu'on aurait un petit peu chauvé, on aurait aimé voir les Béarnais face à ce duo de légende. Ben, on aura une superbe affiche avec ces rouges qui ont vraiment mérité leur place en finale. Et donc une superbe finale vendredi prochain sur la cancha paloise. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour la finale de ce Master 2. De ce Master 2 de la Cesta Punta Po Cup. Et voilà, merci beaucoup, bonne semaine. Merci Gauthier, merci à tous.